Mon cher Mali, plusieurs villes frappées simultanément. Ok. Des opérations préparées et coordonnées depuis longtemps. Ok. Mais il n'y a aucune honte à être attaqué par une coalition de pays ou par des traîtres de l'intérieur qui facilitent et financent les terreaux. Des ennemis de notre souveraineté ont mobilisé des moyens immenses pour tenter de briser notre élan et mettre la Confédération à genoux en frappant le Mali. Et pourtant, malgré leur mobilisation, leur longue préparation, le financement, les armes, les mercenaires mobilisés, le Mali tient. Bamako, le cœur de la République, n'est pas tombé. Katia a été reprise par les FAMA après une contre-offensive violente. Les autres villes résisteront. Comme l'a affirmé hier le président Assimi Goïta, la traque continue jusqu'à la neutralisation complète des terreaux. Aucune ville ne sera sous contrôle terreau. Le Mali est un pays blessé, mais un pays qui refuse de plier. Contrairement aux campagnes d'intoxication et aux rumeurs propagées partout, les FAMA, avec l'appui de l'Africa Corps et du peuple, mènent déjà des frappes aériennes contre les positions terreau. Des centaines sont éliminées. La riposte est en marche, elle sera longue, elle sera difficile, mais elle est lancée. L'ambassadeur russe Igor a réaffirmé devant le président Assimi Goïta l'engagement de Moscou aux côtés du Mali. C'est un partenariat, et ce n'est pas une simple déclaration diplomatique. C'est un partenariat stratégique forgé dans les combats et les sacrifices partagés depuis 2021. La Confédération AES a parlé d'une seule voix. Son président, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué le courage extraordinaire des FAMA et réaffirmé la solidarité totale, inconditionnelle et formelle des peuples du Sahel. La force unifiée est désormais déployée. Le Mali a besoin de chacun de ses fils et de chacune de ses filles, car le Mali n'est pas seul. La cause sahélienne est devenue notre cause commune. Il voulait voir tomber le Mali. Il rêvait d'annoncer la fin de l'AES, la fin du partenariat russe qui les hante, la fin du rêve souverainiste africain. Ils sont déçus, très déçus. Le Mali est encore debout, l'AES est encore debout, le Sahel est encore debout, et le peuple, lui aussi, est toujours debout. On réécoute. Ces attaques ne sont pas des faits isolés. Elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. Et je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. La synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. La trahison d'un frère est plus violente qu'une invasion. Rien de tout cela n'aurait été possible sans des complicités internes. Pendant que certains passent leur temps à critiquer le général Assimi Goïta, il existe aussi des traîtres prêts à vendre leur pays pour remplir leurs poches. Des Maliens participent activement aux opérations terreau contre leur propre nation. C'est incroyable. À cause de leurs actes, des innocents perdent la vie. Et ce sont pourtant les mêmes qui prétendent vouloir sauver le Mali. Mais sauver le Mali de qui exactement? Eux qui étaient déjà aux affaires avant l'arrivée d'Assimi Goïta. Qu'ont-ils réellement apporté au peuple? Au final, leurs attaques, leurs mensonges, leurs propagandes ne font que renforcer davantage le soutien populaire envers les autorités actuelles. Vous pensez vraiment que tous ceux qui réclament le départ d'Assimi Goïta aiment sincèrement le Mali? Depuis samedi, nous observons une véritable campagne médiatique. Beaucoup de médias relaient des fake news, donnent plus de visibilité aux attaques terreau qu'aux condamnations de ces crimes. Ils offrent une tribune aux terreaux, diffusent leur propagande. Depuis plusieurs jours, ils répètent que la Russie aurait fui le Mali. Pourtant aujourd'hui, cette même Russie affirme participer activement aux opérations aux côtés des forces maliennes et explique qu'il s'agissait simplement d'un repli tactique. C'est une stratégie militaire logique dans certaines situations. Mais le Mali vaincra. Force aux Maliens.